Le stress, on en parle souvent, mais on le comprend rarement. Tu as sûrement déjà ressenti cette tension dans ton ventre avant un examen, ce cœur qui s'accélère sans prévenir, ou ce souffle un peu plus court quand tu te sens dépassé. C'est une réaction parfaitement normale. Le stress n'a jamais été créé pour nous nuire. Au contraire, c'est un mécanisme de survie extrêmement puissant. Alors pourquoi aujourd'hui il nous fatigue autant? Pourquoi il devient chronique? Et surtout, comment peut-on reprendre le contrôle? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble au cœur de ce phénomène. On va comprendre ce qu'est réellement le stress, comment il agit sur ton cerveau et ton corps, d'où il vient, et surtout comment tu peux le réduire efficacement grâce à des techniques simples, validées et adaptées à la vie moderne. Pour comprendre le stress, il faut revenir à son origine. Le stress est avant tout une réaction biologique automatique. Lorsqu'une situation est perçue comme menaçante par ton cerveau, une petite structure appelée l'amygdale s'active immédiatement. Elle déclenche alors une cascade de réactions physiologiques. Ton rythme cardiaque augmente, ta respiration s'accélère, tes muscles se contractent. Ton corps se prépare alors à l'action, soit pour affronter le danger, soit pour l'éviter. C'est ce qu'on appelle la réaction, combat ou fuite. Cette réaction était parfaite à l'époque où l'être humain devait survivre dans des environnements dangereux. Le problème, c'est que notre cerveau fonctionne encore comme s'il vivait dans un monde plein de prédateurs. Aujourd'hui, il réagit de la même façon, pour un texto stressant, un appel imprévu, ou même une simple pensée négative. Résultat, on active notre système d'urgence beaucoup trop souvent, parfois même en continu. On distingue d'ailleurs 3 types de stress. Il y a d'abord le stress aigu, celui qui survient lors d'un événement ponctuel comme un examen, un entretien ou une situation urgente. Il est intense, mais bref, et il peut même améliorer tes performances. Il y a ensuite le stress aigu épisodique. Tu sais, cette impression d'être constamment sous pression, toujours en retard, toujours au bord de la surcharge. C'est un stress qui revient trop souvent et qui finit par user le système nerveux. Et enfin, il y a le stress chronique, le plus problématique. Celui qui s'installe sur la durée, souvent sans qu'on s'en rende compte, et qui finit par affecter presque tous les aspects de la santé. Le sommeil, l'humeur, la digestion, la concentration, le système immunitaire, et même le risque de certaines maladies. Pour comprendre à quel point le stress influence ton corps, il faut parler d'une hormone très connue, le cortisol. Le cortisol n'est pas mauvais en soi. En petite dose, il t'aide à te réveiller, à rester concentré et réactif. Mais lorsque le cortisol reste trop élevé pendant trop longtemps, il devient toxique. Il peut provoquer une prise de poids, surtout autour du ventre, perturber le sommeil, affaiblir l'immunité, créer des troubles digestifs, réduire la motivation et fatiguer le cerveau. C'est un peu comme si tu conduisais en permanence avec le frein à main serré. Tu continues d'avancer, mais tu t'épuises beaucoup plus vite. Le stress peut avoir de nombreuses causes. Il peut venir de la pression professionnelle, des responsabilités familiales, d'un manque de sommeil, d'une mauvaise gestion du temps, d'attentes trop élevées envers soi-même, ou même simplement du fait d'être trop connecté. Mais il existe une cause encore plus profonde, nos pensées. On croit souvent que le stress vient des situations. En réalité, il vient surtout de la manière dont on interprète ces situations. 2 personnes peuvent vivre exactement la même expérience, mais l'une sera stressée alors que l'autre restera calme. Ce n'est pas l'événement qui fait la différence, mais la manière de le percevoir. Des pensées comme « je n'y arriverai jamais »,« je vais échouer »,« c'est trop pour moi » ou encore « et si ça se passait mal » suffisent à activer les mêmes mécanismes que face à un danger réel. La bonne nouvelle, c'est que les pensées peuvent être entraînées et rééduquées. On n'est pas condamné à réagir de la même façon toute sa vie. Mais heureusement, le stress peut être réduit grâce à des outils simples et puissants. L'une des méthodes les plus efficaces est la respiration. Parce qu'elle agit directement sur le système nerveux. Une respiration lente et profonde, comme une inspiration de 4 secondes suivie d'une expiration de 6 secondes, peut calmer le corps en moins d'1 minute. Cette méthode envoie un signal clair au cerveau, il n'y a pas de danger. Une autre technique très efficace est la cohérence cardiaque. Elle consiste à respirer à un rythme régulier, environ 6 cycles par minute, pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Cette pratique stabilise le rythme cardiaque, apaise le système nerveux et réduit l'anxiété de façon mesurable. Le sommeil joue également un rôle essentiel.
Un cerveau fatigué réagit beaucoup plus fortement au stress. Pour améliorer ton sommeil, tu peux éviter les écrans avant de dormir, maintenir une chambre fraîche et sombre, éviter les repas trop tardifs et essayer de garder des horaires réguliers. Quand ton cerveau est reposé, tout devient plus facile à gérer. L'activité physique est un autre anti-stress naturel extraordinairement efficace. Le sport libère des endorphines, réduit le cortisol, améliore l'humeur et renforce la résilience mentale. Pas besoin d'être un athlète, une simple marche rapide de 20 à 30 minutes suffit pour réduire significativement le stress. Une autre méthode très puissante est l'écriture ou journaling. Le fait d'écrire ce que tu ressens permet d'éclaircir tes pensées et de réduire la charge émotionnelle. Tu peux simplement noter ce qui te stresse, ce que tu peux vraiment contrôler, et la plus petite action réalisable pour avancer. C'est un véritable nettoyage mental. La méditation et la pleine conscience sont également des outils efficaces. Elles réduisent l'activité de l'amygdale, augmentent la concentration et aident à mieux gérer les émotions. Quelques minutes par jour suffisent, même si tu n'as aucune expérience. Le stress peut aussi diminuer lorsque tu apprends à poser des limites et à simplifier ton quotidien. Beaucoup de stress n'est pas lié à un manque de capacité, mais à un excès de sollicitation. Dire non, réduire ta charge mentale, réorganiser tes tâches ou clarifier tes priorités peut transformer ton équilibre intérieur. Et pourtant, malgré toutes ces méthodes, il faut comprendre une chose essentielle, le stress n'est pas forcément un ennemi. Lorsqu'il est bien compris et bien dirigé, il peut devenir un allié puissant. Le stress peut t'aider à te dépasser, à te concentrer, à être plus créatif, plus vigilant, plus performant. La clé, ce n'est pas d'éliminer le stress, mais d'apprendre à le maîtriser. Pour gérer efficacement ton stress, tu peux retenir une méthode simple en 4 étapes. La première étape est de prendre conscience de ce qui se passe en toi. Observe ta respiration, tes pensées, tes réactions physiques. La deuxième étape consiste à interrompre la réaction en prenant quelques respirations profondes ou en te donnant une courte pause mentale. La troisième étape est de reprendre le contrôle avec une action simple et réalisable qui débloque la situation. Et la quatrième étape consiste simplement à répéter. Car comme tout entraînement, ton cerveau s'adapte. Chaque répétition renforce ton calme naturel. Pour conclure, le stress n'est ni une faiblesse, ni une maladie, ni un signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est un mécanisme normal, profondément ancré dans notre biologie. Mais dans notre société actuelle, il est activé trop souvent et trop longtemps. En comprenant son fonctionnement, en apprenant à calmer ton système nerveux, en reprenant le contrôle de ton attention et de tes pensées, tu peux transformer ton stress en un véritable moteur. Tu peux vivre plus sereinement, plus confiant, plus aligné avec ce que tu veux réellement. Si tu veux aller plus loin dans la gestion du stress, la santé physique et mentale, n'hésite pas à t'abonner. D'autres vidéos arrivent bientôt pour t'aider à comprendre ton esprit, ton corps, et t'accompagner vers une vie plus équilibrée.